quelques mots, je suis sociologue consultant, c'est-à-dire que je suis un sociologue non universitaire, mais je mène, on va dire, de manière conjointe une activité de consultance auprès de différents acteurs des politiques publiques et particulièrement familiales dans mon pays, la France, et aussi un peu l'international. Mais j'inscris aussi tous ces travaux de commande dans une activité, on va dire, de recherche continue sur un certain nombre de sujets. Pour faire tout ça, je suis sociologue de la famille de formation initialement et je travaille principalement sur la question d'accueil de la petite enfance depuis bientôt maintenant 25 ans. Mais j'ai abordé aussi des questions de protection de l'enfance, de politique jeunesse et de périnatalité. Sur mon intervention qui va être sur, on va dire, la famille et la parentalité contemporaine et comment elles sont reliées avec les questions de politique sociale et familiale, donc la question notamment de l'accueil des jeunes enfants, mais aussi ce qu'on pourrait appeler plus généralement la question de la circulation de l'enfant dans la société, dans nos sociétés, on va dire. Je vais aborder centralement la question de la complexification de la parentalité contemporaine, c'est-à-dire le fait qu'être parent regarde plusieurs évolutions, évolution du monde du travail, évolution de la conception et de la perception de ce que c'est qu'un jeune enfant dans une société. Ces évolutions, quand on les met côte à côte, quand on les considère ensemble, on s'aperçoit qu'être parent aujourd'hui sollicite un travail, une disponibilité psychique, un investissement, un engagement qui doit être pris très très au sérieux souvent par les sociétés, par les pouvoirs publics, pour rendre cette mission possible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus être parent comme on l'était auparavant, et il y a une contradiction fondamentale entre vouloir avoir on va dire des citoyens actifs, notamment professionnellement, et ça concerne au premier chef les femmes qui sont concernées par cette articulation famille-travail de par la répartition traditionnelle des rôles. Mais en fait, il semble que le monde du travail va devoir faire de la place au monde de la parentalité, notamment en dégageant du temps, parce qu'on ne peut pas être parent, enfin, on peut difficilement être parent avec un travail à plein temps. Ça, c'est un peu le suspense que je voudrais poser parce qu'en regardant bien l'équation de la parentalité, ça me semble fort peu possible. Déjà parce que ça me fait honneur que vous m'y invitiez, parce que j'apprécie aussi mes différentes collaborations que je peux avoir en Suisse, que ce soit à Genève ou à Lausanne, où je trouve un esprit, une autre façon d'aborder des questions qui me sont familières, sur lesquelles je peux développer des réflexions, mais qui sont qui sont mises en scène différemment dans d'autres contextes. Et puis également pouvoir rencontrer des publics, des professionnels encore une fois, les professionnels en Suisse qui ont un positionnement proche, mais néanmoins distinct de celui de la France, qui va me permettre de me confronter à des questions et des regards dont je n'ai pas l'habitude et qui viennent quand même enrichir ma pratique. Et puis bien sûr, croiser d'autres chercheurs. Je crois que Sylvie Reyna sera présente. Sylvie Reyna qui est une compagne de longue date dans le domaine de la recherche, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et soutenu, et donc je suis très content de la recôtoyer. C'est une belle question. Il y aurait plusieurs réponses possibles, mais je dirais que si on prend, moi je vais me placer plutôt du point de vue de l'évolution de qu'est-ce que c'est que l'évolution de la conception de l'enfant dans nos sociétés. Je dirais que la famille aujourd'hui, c'est notamment un ensemble de personnes, enfin en tout cas pour les parents, pour les adultes face à ces enfants-là. Ça va être la nécessité pour eux de se mettre de moins en moins dans une place de transmetteur, c'est-à-dire de transmettre un monde, des valeurs que j'ai connues, et de plus en plus dans une posture de médiateur. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le monde adulte s'articule de plus en plus avec le monde enfantin comme étant un médiateur, ce qu'on voit en neurosciences sur toute cette question, théorie de l'attachement en neurosciences, sur prêter son appareil psychique à l'enfant par rapport à ses émotions, mais qui peut être élargi au monde de l'enfance, préadolescence et adolescence, sur le fait que les adolescents d'aujourd'hui vivent des expériences que nous n'avons pas connues nous-mêmes dans notre propre parcours de vie en tant qu'adultes, des expériences qui nous sont donc inédites, sur lesquelles on ne peut pas se prononcer, très honnêtement, mais par rapport auxquelles ils peuvent nous interpeller, par rapport à la façon dont elles les malmènent, dont elles les secouent. Et là, peut-être, ils ont besoin de médiateurs moraux, c'est de personnes qui les permettent de sortir de leur propre monde pour se reposer autrement les questions de qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui leur fait mal, qu'est-ce qui leur fait du bien dans ce qu'ils sont en train de vivre. Donc je pense, voilà, pour moi, la famille, c'est aussi la capacité que doivent avoir des adultes, y compris les parents, en premier chef les parents, encore une fois, peut-être sans oublier ce rôle de transmetteur, mais surtout de médiateur, ce qui demande de prendre en compte le point de vue de l'enfant depuis justement un autre point de vue qui est un point de vue d'adulte partiellement dépassé, mais néanmoins toujours actuel dans sa recherche de positionnement moral dans le monde, etc.